Cette œuvre s'appelle Tondo 2. Tondo, c'est le terme utilisé dans l'histoire de l'art pour nommer les peintures de format rond qui sont devenues très populaires pendant la Renaissance. Et dans cette œuvre-là, on n'a pas une peinture, mais on a une photographie. Et qui plus est, une photographie accompagnée du reflet de l'environnement dans lequel elle est à l'origine exposée. Et dans ce reflet, c'est moi qui parle à la photographie. J'instaure un dialogue entre cette femme photographiée dans les années 50, qui n'est qu'un morceau de papier, mais qui du coup devient personnifié. Il y a une multiplication des espaces-temps. Il y a l'espace-temps de la photographie, il y a l'espace-temps du reflet, et il y a l'espace-temps du spectateur. Donc il y a une multiplication des espaces-temps qui pose la question sur la notion de réalité. Quelle image, quelle représentation est la plus vivante, la plus proche de nous? Est-ce que c'est la photographie qui est une image fixe, qui est celle qu'on voit au final le plus dans l'œuvre? Ou est-ce que c'est le reflet, mon reflet, qui est reflété dans la photographie, mais qui semble fugitif, qui est très diffus? Ou est-ce que c'est le spectateur lui-même qui regarde l'œuvre, mais qui ne voit pas son propre reflet dans la photographie, et qui du coup semble disparaître, n'ayant pas son propre reflet? Je me suis beaucoup intéressé au stade du miroir, qui est une théorie psychanalytique principalement développée par Jacques Lacan. Et elle explique que notre conscience identitaire prendrait sa source au moment où l'enfant, entre 6 et 18 mois, reconnaît son propre reflet dans un miroir. Je m'intéresse beaucoup à comparer le miroir, le reflet et la photographie. Est-ce qu'on peut s'identifier face à un miroir, face à son propre reflet, de la même manière qu'on peut s'identifier face à une photographie, face à la photographie de soi-même ou la photographie de quelqu'un d'autre? J'essaye de réaliser des œuvres toujours très lentes, très contemplatives, qui ont une notion de temps et qui montrent une identité en constante métamorphose. C'est aussi une manière de réfléchir sur l'importance du reflet dans la conscience de notre identité, qui donc commencerait, débuterait, serait créée à partir du stade du miroir et qui serait en métamorphose tout au long de notre vie. Le silence qui règne dans mes œuvres vidéo se retrouve aussi dans mes toiles. Je peins sur des photographies avec de la peinture à l'huile noire uniquement, et je peins avec mes mains. Je n'utilise pas de pinceau, et c'est une manière aussi d'imprimer ma trace physique sur la photographie et d'ajouter une réalité supplémentaire à la réalité de la photographie. Aucune des réalités n'est complète. La photographie qui est une représentation incomplète de la réalité, et à cela est ajoutée une abstraction de peinture noire
qui est ma trace et qui résulte en une œuvre qui devient très monochrome, plus ou moins expressive, et qui là aussi est très silencieuse, très lente, et qui rejoint par ce côté-là la contemplation de mes œuvres vidéo. Mon travail est d'abord guidé par une recherche personnelle de ma propre identité, et j'essaye d'exprimer justement cette recherche d'identité et la métamorphose de mon identité qui est constante. Quand on a cette nécessité de créer, forcément, on explore notre intérieur qui est très très complexe. Et du coup, ça peut aboutir sur des travaux qui peuvent être visuellement variés, mais qui au final m'appartiennent et qui au final restent l'expression d'une quête et l'expression de la manière dont je me sens dans mon environnement, dans la société, dans la manière dont le monde évolue, et voilà, tout en essayant d'ingurgiter le présent, en pensant au futur et en ayant conscience du passé.